que nous sommes choqués souvent dans certaines réunions, dans certains forums, nous nous retrouvons et il n'y a pas de traducteur en français sous prétexte que tout le monde devrait pouvoir parler l'anglais. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose. Je viens d'un pays, la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, où nous avons 60 ethnies. Et dans les 60 ethnies, je pense qu'il faut pouvoir, c'est une décision politique, il faut pouvoir recenser 5 ou 6 langues qui pourront facilement permettre de former toutes ces personnes qui n'ont pas eu peut-être la chance d'aller à l'école. À travers donc ces langues nationales-là, ces personnes-là pourront facilement comprendre aussi le français et s'épanouir dans la vie. Face aux tentatives du capital financier international de bâillonner les enseignants, l'International de l'éducation doit chercher à impliquer, à intéresser toutes les personnes, quelles que soient les langues qu'ils utilisent. Une telle, résolution a tout son intérêt au Sénégal par rapport à la valorisation justement de ces langues maternelles qui diffèrent des langues d'apprentissage. Depuis sa création, l'UE a beaucoup grandi. De nouveaux syndicats du monde entier sont affiliés. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais la possibilité de s'exprimer dans leur langue maternelle. Ils sont toujours dans une situation de désavantage dans les débats. À cause de cela, leurs idées et leurs expériences ne sont pas mises en valeur comme il faut. Ce qu'on croit vraiment, c'est que la diversité linguistique permet aux gens d'avoir sa liberté. Et c'est aussi une question de culture. Pour nous aussi, la diversité linguistique nous permet d'avoir une approche multicontinentale de tout ce qui est la culture portugaise autour du monde et la culture des Portugais ou des personnes qui parlent le portugais. C'est aussi un objectif qui est économique, social et surtout culturel parce que ça nous intéresse que le portugais arrive à être une des langues les plus parlées au monde. Je pense que pour toutes les cultures, pour tous les peuples, une des richesses d'un peuple, c'est sa langue. Quand on veut faire des événements internationaux, quand on veut se faire présent auprès de chacun des pays, il faut être capable que les gens sentent l'importance de leur présence et cette importance-là passe souvent par leur langue. Être bien compris, pouvoir bien s'entendre, pouvoir bien s'exprimer. À l'intérieur de notre province, on trouve que c'est une richesse. Alors, c'est encore plus une richesse quand on parle au niveau mondial. All those in favour, please raise your cards. Thank you. All those against, please raise your cards.